Salut, on se retrouve aujourd'hui le vendredi 16 décembre pour le 15e jour du Vlogmas. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, même si je suis un peu fatiguée. J'ai pas pu filmer hier, pas du tout le temps, parce qu'en fait, donc mercredi soir, on était invités pour aller voir le match chez mes beaux-parents. On s'est couché un peu tard. Hier soir, on était invités Enfin bref, on était invités, et donc du coup, même principe, on est rentré tard, donc ça fait 2 nuits de suite avec un nombre d'heures de sommeil qui ne correspond pas à mes besoins. Donc je vous avoue que je suis bien claquée. Si jamais je galère un petit peu à chercher mes mots, etc., du coup, vous avez l'explication. Aujourd'hui, je vais vous montrer les deux... Alors, un ouvrage terminé, un projet en cours mais quasi fini. Je vais vous parler d'un modèle de châle qui est sorti là, pour lequel j'ai eu un très très gros coup de cœur. Et puis, je vais vous parler aussi de vidéos que j'ai regardées sur ces derniers jours qui sont intéressantes et du coup, je voulais les partager avec vous. Pour ce que j'ai tricoté depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai fini donc le bonnet, toujours le Tilda Hat, donc un patron que vous pouvez retrouver gratuitement sur Ravelry, et que j'ai réalisé ce coup-là en utilisant des restes. J'ai utilisé une pelote de déca que j'ai achetée, donc c'est le Basic Mérinos de chez Katia. Et en fait, donc c'est la base grise que vous voyez. Et après, j'ai utilisé des restes que j'avais, dont je ne savais pas quoi faire. Il y avait le reste de lace de chez Lang, dans un coloris gris bleuté un peu. Et puis donc cet écheveau, alors qui n'était pas un reste, mais qui était un écheveau solitaire dont je ne savais pas quoi faire. Et donc j'ai mélangé les 3 laines, ce qui donne ce rendu chiné que j'aime beaucoup. Je vais le passer pour vous le montrer. Hop. J'ai rentré les fils mais je les ai pas coupés encore. Hop là. Ça rend bien, hein? J'ai presque envie de le laisser pour mon chéri, celui-ci, parce que comme il a les yeux clairs, bleu clair, ça fait ressortir ses yeux bleus et ça lui va très très bien. Mais je vais voir, ça dépend de comment j'avance sur la fin des cadeaux de Noël. J'ai quand même bien avancé parce que tout à l'heure je comptais. Là, celui que je suis en train de faire, que je vais vous montrer tout de suite, c'est le 8e bonnet. Donc le compte est quasiment bon. J'ai un peu changé mes plans par rapport à ce que j'avais prévu. Il faudrait d'ailleurs que... Alors lundi, il faudrait que je fasse ma liste de toutes les personnes à qui je comptais offrir un cadeau, que j'attribue bien chaque chose tricotée, les cadeaux que je compte acheter, pour faire le point. Comme ça, je saurai où j'en suis. Toujours un Tilda Hat, parce qu'encore une fois, je trouve que ce patron est très très bien. C'est un patron gratuit, c'est un patron qui avance très très vite vu que c'est de la laine bulky. Donc en gros, je mets un jour pour tricoter un bonnet, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis c'est suffisamment rythmé pour pas s'ennuyer, mais c'est pas non plus trop compliqué et c'est pas du tout prise de tête. Donc voilà, une autre version que je refais sur le style chiné en utilisant des restes. Donc pour cette version là, j'utilise donc la Basic Merino de chez Katia en DK que j'avais acheté. Et là pour le coup, je tricote des restes de verre que j'avais. Comme c'est des fingering très fines et la lace est très fine, du coup là j'ai quadruplé le fil carrément. Alors c'est un peu chiant à tricoter du coup. Mais ça permet d'avoir bien cet effet dégradé chiné et que tout se mélange pas trop mal. J'aurais même pu vous dire, je crois que ça c'est de la Madeline Tosh, le vert là. Ouais, c'est ça, c'est de la Madeline Tosh. Ça c'est de la lace de chez Lang dans leur coloris vert forêt. Et ça par contre, j'arrive plus à me rappeler ce que c'était. Je crois que c'est de la Madeleine et Philibert, mais je suis pas sûre. Mais donc voilà, là j'ai quasiment terminé parce que j'en suis au 4e rang sur 6 de la dernière répétition. Donc il va être fini dans la soirée, là même dans 1 heure il sera fini. Et donc en vert chiné, il rentre pas mal aussi, hein. Il rentre pas mal aussi. Ça me va pas trop mal en vert par rapport aux autres bonnets. Donc voilà, ça sera fini ce soir. Je commence à en avoir un peu marre de tricoter des bonnets quand même, hein.
J'ai hâte d'avoir fini tous les cadeaux et puis... Enfin tous les cadeaux bonnets pour passer à autre chose. Donc voilà, pour mes petites avancées. Après, je voulais vous montrer aussi... J'ai commandé des pompons, je vais les ouvrir avec vous parce que du coup, j'ai pas encore eu le temps de les ouvrir. Alors, j'ai commandé des pompons sur Amazon parce que là, au vu du nombre de bonnets que j'ai fait, que je vais offrir, si je prends que des pompons à 7, 8, 9 euros, enfin, c'est complicado. Et puis, j'ai pas le temps d'aller en chercher à droite, à gauche. Le bruit va être horrible, je suis désolée. Mais donc j'ai pris un lot, deux lots de pompons qui se cousent avec un bouton avec un bouton pression. Et donc bon là ils sont complètement aplatis automatiquement parce qu'ils étaient emballés dans des sacs. Mais la technique c'est de passer du sèche-cheveux dessus et ça les rend tout fluffy. Et du coup c'est un lot où il y a blanc, gris clair, je vais tout tomber, gris clair, fausse fourrure marron et noir. Donc comme ça, j'ai pris 2 lots, donc ça veut dire que j'ai 16 pompons. Au moins j'aurai du stock. Et puis là pour les cadeaux de Noël, du coup, j'ai tout ce qu'il faut. Donc ça c'était le premier, je rangerai après parce que le bruit ça doit être très chiant. C'était la première chose que je voulais vous montrer. Ensuite, je voulais vous parler d'un patron qui a dû sortir il y a peut-être 1 ou 2 jours je pense. Sur lequel j'ai eu un très gros coup de cœur et je suis pas la seule et puis même mon chéri m'a dit est-ce que c'est pour moi cette écharpe est-ce que je l'ai publié en story. C'est un modèle de Jean-Philippe, c'est Atelier Cliché sur Instagram et donc c'est une grande écharpe en fait, c'est pas un châle, c'est une écharpe. C'est une grande écharpe qui est proposée en 2 épaisseurs de laine. Soit en worsted ou soit en bulky. Et donc c'est un patron qu'il a réalisé en collaboration avec Wool Dreamers, donc c'est les producteurs de la Manchelo Piece dont je vous ai déjà parlé sur différents encours et notamment là c'est la laine que j'ai utilisée pour tricoter mon Magnolia Bloom. Donc j'ai vu passer cette écharpe et je me suis dit qu'elle était vraiment très très belle. Donc j'ai acheté le patron, il y avait moins 15% en plus, je crois que c'est jusqu'à dimanche. Ça c'est la version bulky, je sais pas si vous allez très très bien voir avec la lumière. Et puis, alors là pour le coup je l'ai imprimé parce que c'est un patron qui se tricote en utilisant des diagrammes. Et regarder des diagrammes sur le téléphone c'est quand même pas la folie. Là vous avez quelques autres photos. Mais donc c'est un patron que j'ai trouvé très sympa, je pense qu'il doit être rapide à faire. Moi je vais plutôt faire la version bulky. Je pense que je la diminuerai peut-être un tout petit peu en longueur parce qu'elle fait quand même très très longue. Et donc ça m'a donné une excuse pour repasser une commande chez Anna de l'année tricot. Parce que pour faire la version bulky, il fallait des aiguilles de 10 mm que je n'avais pas. qu'Anna n'avait pas non plus, donc du coup je lui ai pris du 9 mm et je ferai avec du 9 mm. Je lui ai pris le calan parce que j'ai bientôt fini ma lessive à laine. Et du coup, je lui ai repris de la Manchelopi pour que mon chéri ait le choix sur les couleurs. Pour vous montrer, donc la Manchelopi, c'est ces laines-là. C'est des plateaux, enfin des galettes, on appelle ça des galettes. En anglais plate. Et donc c'est de la laine qui n'est pas retordue, qui est très agréable à tricoter quand on a pris le coup de main, parce que c'est une laine qui se casse facilement, donc il faut un peu prendre le coup de main. Mais par contre, moi j'avais adoré la tricoter sur le Magnolia Bloom, et c'est surtout qu'une fois bloquée lavée, elle est très douce pour une laine rustique. Mais vraiment, là vous voyez, même pas lavée, je peux la frotter contre mon cou, etc. Et ça gratte pas du tout, quoi, bien au contraire. Et ça a vraiment ce côté... on a limite envie de se faire un lit de Manchelopi et de dormir dessus. Donc voilà, là c'est deux coloris qu'ils proposent. Il y a le coloris naturel et cru, et ça c'est le marron intermédiaire, ou le marron clair celui-ci. Non, c'est le clair celui-ci. Après il y a un marron un peu plus foncé et un marron très foncé. Ils font aussi du bleu, du rose, voilà. Il y a plusieurs coloris qui existent. La gamme de couleurs n'est pas très importante parce que je pense qu'ils doivent en avoir 5 ou 6. Mais si vous aimez les laines de ce type là, franchement foncez, surtout que c'est pas cher.
Chez Anna, Lana et Tricot, elle les vend à 7,70 € la galette. C'est un fil qui est dans un format un peu particulier. Parce qu'en fait, quand vous démarrez le plateau, alors il est où le début de ce... Faut que j'arrête de dire plateau, de cette galette. Où est le début de la galette? Je ne la retrouve pas. Est-ce que je vais trouver plus facilement ici, peut-être, avec un peu de chance? Non, si. En fait, c'est une laine que vous allez recevoir dans ce format-là, c'est-à-dire avec un double fil. Les deux fils ensemble, c'est à peu près un échantillon épaisseur DK Worsted. Vous pouvez très bien séparer les brins aussi pour le tricoter en fingering. Et donc là, ce châle, dont je vous ai même pas dit le nom du patron, c'est le châle Gaka, pardon. Et donc c'est Jean-Philippe Cliché. Donc quand vous tricotez en épaisseur worsted, vous tricotez avec le châle, hein, vous tricotez avec des aiguilles 5,5 en utilisant les deux brins de la galette. Et si vous le faites en version chunky, vous utilisez 4 brins. Donc vous tricotez 2 galettes en même temps avec les deux brins de plus de 4. Voilà. Et donc tout ça pour vous dire que j'avais laissé une petite story en disant ah il est très beau ce patron, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent le tricoter? Il y a 2-3 personnes qui sont venues vers moi, donc j'ai créé un groupe de discussion sur Instagram. Si jamais il y en a parmi vous qui veulent le tricoter, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram et je vous rajouterai à la conversation. En sachant que moi je pense le commencer lundi, mais il n'y a pas d'urgence, chacun vient, est libre de faire ce qu'il veut. No stress. Voilà, et puis donc la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est que moi je suis assez adepte, je regarde beaucoup de podcasts. Je commente rarement parce que très souvent je regarde ça de ma télé et du coup moins évident de laisser des commentaires. Et puis je pense pas toujours à le faire en toute franchise, mais je mets des petits likes quand même. Mais donc je regarde beaucoup de podcasts et je regarde notamment les podcasts de Manu, Miss Manu au naturel. Et elle avait sorti, j'avais pas encore eu le temps de les regarder, je les ai regardées, 2 vidéos inspiration sur le thème des pulls. Donc de ce que j'ai compris, l'idée c'est que 4 fois par an, donc une fois par saison, elle va faire ce format de vidéo où du coup elle va montrer tous les modèles, soit qu'elle a dans sa bibliothèque Ravelry, soit qu'elle a dans des livres qu'elle a achetés, mais des modèles d'ouvrages qu'elle a envie de réaliser. Ou du moins qui la tenterait. Après, est-ce qu'elle les fera ou pas, vu le nombre de projets qu'on a tout envie de faire et qu'on ne fait pas forcément, on verra bien ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait, mais en tout cas c'est une super bonne source d'inspiration. Moi j'ai découvert 2-3 modèles que je connaissais pas, notamment le plus marquant c'est que dans sa 2e vidéo, parce qu'elle l'a fait en 2 fois, donc il y a 2 vidéos où vous avez les inspirations pulls, il y a un patron de Valentina, je ne me rappelle plus de son nom de famille, mais c'est un pull qui s'appelle Nuage Sweater et qui est très atypique et très 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 beau. Et puis elle a aussi remontré un modèle que j'aimais beaucoup mais que j'avais un peu oublié, c'est le Coltos de mémoire de Marie-Amélie, qui est un gros pull chauve-souris qui commence par une manche. La construction est très particulière. Donc voilà, tout ça pour dire que si vous connaissez pas Manu déjà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce qu'elle fait beaucoup de vidéos pour le coup. Manu, je sais que tu me suis, donc je pense qu'un jour ou l'autre, tu regarderas cette vidéo, ta productivité de format vlog, de format podcast, de format annexe est assez impressionnante. Merci pour tout ce contenu, du coup, que je regarde très très souvent, mais je pense pas forcément à te laisser un commentaire à chaque fois. Mais donc voilà, si vous connaissez pas sa chaîne, n'hésitez pas à aller voir, il y a plein de vidéos intéressantes. Et puis voilà, il y a ces 2 vidéos sur des inspirations pulls où il y a beaucoup de modèles différents, je crois qu'elle en a répertorié 50. Donc si vous avez envie de baver devant des modèles et puis de trouver d'autres projets à mettre dans votre to-do list, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et je pense avoir fait le tour de ce dont je voulais vous parler pour aujourd'hui. Je vais aller me mettre en pyjama, m'affaler dans mon canapé et je risque de m'endormir à 21h30 aujourd'hui. Mais donc profitez bien de votre soirée, on se retrouve demain un peu plus en forme j'espère. Et puis merci encore pour tous vos gentils commentaires et messages que vous me laissez. Et n'hésitez pas encore une fois à nous rejoindre si vous voulez tricoter, si vous voulez tricoter l'écharpe Gaka avec nous. À demain, ciao. There's an egg in a door and a glass on the lawn, tacks on the floor.